Vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous avez l'impression de ne pas toujours rejoindre les bonnes personnes? Vous cherchez les solutions? Avez-vous pensé à la puissance des groupes? Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce 8e épisode des médias sociaux en affaires sur Utilisez-vous la puissance des groupes. En effet, aujourd'hui, il sera question des groupes Facebook et LinkedIn. Pourquoi devez-vous vous y retrouver, que ce soit comme travailleur autonome ou comme entrepreneur? En fait, pour 4 bonnes raisons. Tout d'abord, dans ces groupes-là, vous y retrouverez en fait une audience nichée. Donc, les groupes sur Facebook ou sur LinkedIn sont des groupes spécifiques sur un sujet, que ce soit l'entrepreneuriat, le développement des entreprises, les réseaux sociaux. Donc, ce sont des gens qui s'intéressent déjà à ce sujet, donc par biais des clients potentiels pour vous. Deuxièmement, si vous faites également de la création de contenu, que ce soit par des blogs, des vidéos ou également un podcast, vous pouvez certainement retrouver des invités potentiels pour des entrevues. Vous pouvez même, par exemple, demander à l'administrateur des groupes qui gère ces groupes en question. Donc, vraiment une belle ressource, une belle façon non seulement d'avoir des clients potentiels, mais également des invités intéressants pour votre podcast ou autre. Troisièmement, si jamais vous ne trouvez pas de groupe sur votre sujet en francophonie, c'est le meilleur moment d'en créer un. Ainsi, ce groupe-là sera à vous. C'est vous qui pourrez diffuser les informations que vous souhaitez et ainsi bâtir votre propre audience sur ce sujet. Donc, si jamais vous faites des recherches et vous voyez pour différentes raisons que le sujet n'est pas disponible dans la francophonie, vraiment, il s'agit d'une excellente opportunité pour créer votre propre audience, votre propre communauté. Finalement, il faut quand même faire attention cependant avec les groupes. Donc, bien évidemment, la très grande majorité des groupes, en fait, ont des règles, surtout reliées, bien sûr, à la promotion. Parfois, il y a des groupes qui refusent tout simplement tout ce qui est contenu promotionnel, dont des articles de blog ou des épisodes de podcast. Certains vont avoir des journées thématiques, donc vous assurez à ce moment-là de publier lors de ces journées. Mais ce qui peut être très intéressant pour vous, même si les groupes en question n'acceptent pas le contenu promotionnel, c'est que vous pouvez interagir, répondre aux questions des membres et ainsi les gens du groupe vont voir vos connaissances, vous allez démontrer votre expertise et donc par biais, vous allez vous faire connaître et ainsi avoir une autre façon d'obtenir des clients potentiels. Donc, vraiment, la puissance des groupes sur Facebook et LinkedIn à ne pas négliger pour votre contenu et votre entreprise. D'ailleurs, en parlant de création de contenu, je vous invite à télécharger mon guide sur le pouvoir de la création de contenu au ameliedelebel.com/guide. La semaine prochaine, je continuerai sur le même thème en répondant à la question « Comment améliorer sa portée organique ?» Ne manquez pas ça!